le général Katrou vient inaugurer le barrage d'Imfout à 130 km au sud de Casablanca, en présence de Sa Majesté le Sultan Sidi Mohamed. Groupés autour de leurs tentes, les travailleurs indigènes qui ont collaboré à cette construction viennent admirer le résultat de leur effort. Malgré la guerre, malgré les difficultés sans nombre, ce barrage gigantesque a été achevé. Il permet d'alimenter en énergie électrique une partie importante du Maroc. Demain, il irriguera des terres encore incultes. Quelques heures à Tanger, la fenêtre du Maroc sur l'Europe, ce matin, Jacques Chirac est de très bonne humeur. J'ai passé une très bonne nuit, je n'ai même pas entendu une musique. La prière du matin n'aura donc pas perturbé le président de la République et c'est l'esprit clair qu'il s'est fait présenter le projet du port de Tanger-Méditerranée, le futur pôle de développement pour toute l'économie marocaine, dont l'ouverture est prévue en 2007. À Rabat, le général Noguès et son excellence Sikadour Ben Gabri assistent aux côtés du sultan du Maroc aux fêtes traditionnelles du Mouloud. Dans son carrosse de gala, Sa Majesté Mohamed gagne la mosquée où il présidera à cette fête, sommet de l'année religieuse marocaine. C'est à cheval que le sultan regagne son palais, où les chefs et les notables du Maroc sont venus apporter à leur souverain et à la France l'hommage de leur fidélité. Au Maroc espagnol se déroule le grand pèlerinage de Sidi Ali Ben Herazen. Venant de Tétouan, les caravanes se dirigent vers le sanctuaire. Des danses précèdent le sacrifice des brebis qui seront égorgées selon les rites ancestraux. Moulay Idriss, au Maroc, est une des villes saintes où se rassemblent d'innombrables musulmans dans la cohue bariolée et pittoresque des grands pèlerinages islamiques. À l'occasion d'une de ces fêtes, M. Puot, résident général de France au Maroc, est venu apporter le salut de la France aux populations du protectorat. Sur la terre africaine, la silhouette des minarets et des mosquées manifeste hautement combien la France a tenu au respect et à la protection des croyances et des traditions religieuses des peuples musulmans qui vivent à son ombre. En organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Le convoi spécial s'ébranlait vers Alger, où la masse des pèlerins africains, marocains et algériens devait prendre place à bord du navire prêté spécialement par le gouvernement pour les conduire à la ville sainte. L'Athos II, paré du Grand Pavois, allait embarquer les quelques 1300 pèlerins, 160 de l'Afrique noire, 560 du Maroc et 560 d'Algérie. L'Athos II vogue vers la terre du prophète.
لكن أخويا والبرج من سابق Le canal de Suez passé, c'est la mer Rouge. Et sur cette ombre de terre qui s'est profilée tout à l'heure, voici Jeddah. Nos pèlerins n'y passeront que le temps de reprendre la route, car maintenant nous sommes sur le sol d'Arabie. Et voici enfin la ville sainte, le terme du voyage. La Kaaba dont le voile laisse apparaître à son angle la pierre noire où le prophète posa